Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France, à travers ses médias, accuse les mercenaires russes d'exactions et de viols en Centrafrique. Pour la population centrafricaine, qui en avait marre de subir l'occupation et les violences des groupes armés, les Russes sont des sauveurs. Il faut rappeler que les Russes ont joué un rôle déterminant dans la contre-offensive qui a permis de reprendre la majorité des grandes villes du pays. Mais comment comprendre cette campagne de sabotage que Paris mène aujourd'hui contre la présence russe en Centrafrique? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Centrafrique, accusation de viol contre l'armée, une campagne de bashing orchestrée par Paris. C'est notre grande interrogation de ce mercredi 5 mai de l'an de grâce 2021. Comme à son habitude, Radio France Internationale avait une sortie fracassante concernant la République centrafricaine. Cette radio qui émet sur le continent africain affirme avoir découvert les méthodes brutales des instructeurs russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine et des violations des droits de l'homme qui lui sont attribuées. Le journal et surtout la radio nous apprend que l'enquête concerne les exactions présumées commises par des mercenaires russes contre les civils et nous dit que le 31 mars dernier, le groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires s'alarmait des graves violations des droits de l'homme imputées à ces hommes armés. Ce sont leurs propos. Dans cette enquête, soi-disant, la radio fait parler le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazagui, qui déclare, je cite, « Nous étonnons de cette convergence et nous pensons qu'il s'agit d'actions organisées contre notre pays avec un objectif clair, c'est tout simplement de faire en sorte d'arrêter la progression de nos FACA et de nos alliés dans la libération de notre pays. On ne peut pas essayer de nous amener à pas forcer vers l'accusation de nos forces et de nos alliés sans qu'une vraie enquête n'ait été faite. » Fin de citation. Eh bien, messieurs, dans un communiqué, l'ambassade de Russie à Bangui a elle aussi réagi à cette enquête et dénonce d'ailleurs que ce sont de fausses nouvelles. Nous avons d'ailleurs eu leur communiqué. Elle précise d'ailleurs, je cite, « Nous constatons avec regret qu'en publiant cet article, un média renommé s'aligne avec des fabricants de fausses nouvelles qui servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement légitime. » Fin de citation également. Nous nous interrogeons, nous également, sur ce plateau. Pourquoi publier cette enquête maintenant ? On se rappelle de ce qu'il y a quelques mois, plusieurs soldats français se faisant passer pour des internautes ont inondé la toile de fausses nouvelles concernant l'armée russe en République centrafricaine. C'est à cette époque qu'une campagne de bashing a démarré contre l'armée russe qui forme aujourd'hui les forces armées de la République centrafricaine. Rappelons également à nos téléspectateurs que le quotidien de Guardian avait publié en 2015 un rapport confidentiel faisant état d'actes de viol commis par 16 soldats français sur une dizaine d'enfants à Bangui, la capitale centrafricaine. Selon le troisième site de presse le plus consulté au monde, des soldats français auraient entre autres méfaits agressé sexuellement 4 jeunes garçons de 9 à 13 ans affamés et sans abri moyennant nourriture ou encore argent. Selon le fameux rapport, ces pratiques pédophiles se produisaient dans un abri, il faut le dire, aux abords de l'aéroport de Bangui, dont les soldats français avaient la garde. Ce n'est pas tout. Une fonctionnaire de l'ONU qui officiait dans le pays avait raconté l'horreur de ces pratiques. Elle déclare, je cite, « Un petit garçon m'a expliqué qu'un militaire français lui avait demandé de le masturber, puis lui avait fait pipi dans la bouche. » Fin de citation également. Un autre fonctionnaire de l'ONU avait affirmé quant à lui qu'un officier français avait dénudé, attaché et violé 3 jeunes filles en échange d'une petite somme d'argent. Les accusations deviennent alors plus nombreuses et plus précises. De jeunes frères et sœurs de 7 et 9 ans, par exemple, ont affirmé avoir été contraints de pratiquer des fellations des soldats de la force sangaris contre une bouteille d'eau et un paquet de biscuits. Mesdames et messieurs, la liste est longue et je vous épargne les détails. Mais ces soldats seront acquittés en 2017 sans autre forme de procès. De qui se moque-t-on? Ne dit-on pas qui s'exprime s'accuse? RFI a-t-elle oublié les actions de l'armée française en Centrafrique? Nul besoin de citer d'autres pays. Est-ce parce que la France perd la République centrafricaine qu'elle considérait comme une chasse gardée qu'elle se plaît à lancer des accusations aujourd'hui? Une chose est sûre, l'Afrique veut se libérer des colons
et la Russie n'est là que pour servir ses intérêts. Rappelons également, messieurs, que Anders Kompass, ancien haut responsable des Nations Unies, que d'aucuns soupçonnaient d'ailleurs comme étant la personne ayant fait fuiter les affaires d'agression sexuelle du côté de la Centrafrique, avait démissionné en 2016 afin de dénoncer l'impunité dont bénéficient les responsables de ces actes et le manque de volonté de l'ONU. Voilà pourquoi ce matin encore, nous nous interrogeons. Centrafrique, accusation de viol contre l'armée russe, une campagne de bashing orchestrée par Paris, c'est notre grande interrogation. Et je prends votre réaction, qui, je vous vois déjà un peu dépité, passant par Fendome ce matin. Merci Steve. Certes, je suis député, mais je suis député aussi vis-à-vis des nôtres. Oh oui. Il y a très peu de plateaux comme DBS, la matinale, qui défend l'Afrique. Qui défend l'Afrique sincèrement, qui défend l'Afrique avec toute la conviction vraiment de cette détermination de libérer notre continent. Il y a très peu de plateaux. Je peux dire que actuellement, ce plateau est un plateau qui en a fait son principal cheval de bataille. Il y a d'autres plateaux, mais qui parlent de périphérie. Ces plateaux, leurs émissions sont sur Facebook, ne sont pas supprimées. Ces plateaux ne sont pas indexés par les ambassades, n'est-ce pas, de la France et d'autres États amis à Paris. Ces plateaux, curieusement, c'est dans ce plateau que quand il y a des événements dans le pays que nous défendons, c'est eux qui sont invités. Alors, je pose la question aux Centrafricains, aux Tchadiens, à tout le monde. Finalement, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens ne peuvent pas se sacrifier comme nous le faisons pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, des causes qui participent, n'est-ce pas, à l'émergence d'une nouvelle Afrique. Et vous vous dites, vous êtes pour une nouvelle Afrique, mais même pour venir voir la réalité, même pour confronter certaines informations avec notre propre analyse, vous ne les invitez pas. Vous allez voir, on n'invite pas les gens qui se battent pour l'Afrique quand il y a soi-disant des élections. Justement. On n'invite pas les gens qui se battent pour l'Afrique de manière authentique quand il y a des cérémonies d'investiture, n'est-ce pas, de certains chefs d'État, quand il y a des événements majeurs dans ces États-là. Mais, curieusement, nous continuons de faire notre boulot avec, je ne sais pas, cet engagement, je ne sais pas où nous sommes allés le chercher. Donc, c'est qu'il faut que ces décideurs comprennent que nous sommes dans une guerre. La communication dans le temps moderne est devenue une véritable guerre. La guerre n'est pas que... les soldats ne sont pas seulement ceux qui paient les armes. Justement. Les soldats sont aussi ceux qui produisent une information crédible qui doit être exploitée par l'ensemble du monde entier. Vous savez, à une époque, c'était RFI. J'écoutais encore l'ancien président, comment il s'appelle, Boubacar Keïta, je crois, qui racontait que oui, RFI est une grande radio, c'est une radio internationale, c'est une radio qui nous suit partout. Même les pauvres paysans, quand ils vont dans leur champ, ils sont accompagnés par RFI pendant leur labeur. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que RFI, comme d'autres télé, France 24 et d'autres, ils reçoivent pratiquement les ordres. C'est-à-dire que leur comité de rédaction, c'est au Quai d'Orsay. Quand ils tapent sur un truc comme ça, là, comme cette mauvaise information, en fait, comment on dit ça? Fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, c'est un fake, ça. Ça a des objectifs politiques. On ne sort pas cette information-là comme ça, seulement parce qu'il faut la sortir. On sort cette information parce qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre quelque chose. Donc il faut discréditer la nouvelle dynamique qui se met en place pour démontrer autre chose. Or, même RFI ne nous a jamais dit en quoi a consisté le non-lieu dont ont profité ces soldats français qui, là, ce n'est pas la Centrafrique qui s'est engagée à les dénoncer. Vous avez donné des noms. Oui. Les fonctionnaires de l'ONU. Le Guardian, qui était un journal anglais, qui n'est pas ni centrafricain ni africain. Vous voyez? Donc c'est une action de bien se rendre compte que l'armée russe est en train de faire du bon boulot. On se rend en train de prendre de volume et risque d'échapper au contrôle. Je l'avais déjà dit ici.
ça va, il y aura un effet domino au niveau au moins de la volonté de certains États. Donc, nous, on ne peut pas comprendre qu'on fait semblant, qu'on défend l'Afrique avec le désespoir. Au même moment, les gens qui sont autour du président, qui organisent je ne sais pas quoi, excluent DBS, excluent certains panélistes, n'est-ce pas, panafricains, mais invitent des gens qui parlent de questions, je compte le dire, que de manière périphérique, à la limite. Et souvent même en prenant le parti de l'Occident, en prenant le parti de ceux que nous combattons de manière régulière. Et ils nous traitent souvent d'aboyeurs, des gens qui n'ont aucune consistance, des gens qui racontent n'importe quoi, alors que nous mettons le doigt là où ça fait mal. Pour réveiller les Africains, mais surtout pour apporter une information alternative à ce qui était classé comme l'information officielle quand ça concerne l'Afrique. Je me souviens, RFI avait souvent comment dire ça, cette manière pour montrer que ce qu'il dit là est vrai. Il dit, selon des sources généralement bien informées, des sources que personne ne connaît. Alors, selon les sources généralement bien informées étaient sorties, toute la presse locale reprenait encore les informations de RFI et des médias occidentaux, en oubliant que l'information n'est plus neutre. L'information participe à accompagner les militaires sur le terrain. L'information participe à accompagner les diplomaties qui veulent continuer à soumettre notre continent. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, je suis un peu balancé comme ça. D'un côté, je félicite le combat que nous menons parce que nous marquons des points. Si RFI est capable de pondre de telles insanités pour salir l'armée centrafricaine, pour salir en réalité l'État centrafricain actuel, c'est parce que nous leur portons des coups extrêmement importants. Mais de l'autre côté, l'attitude de nos dirigeants, qui ont l'impression que... Et des dirigeants centrafricains précisément. Et précisément, nous qui les soutenons, peut-être que nous sommes les brebis galeuses parce que les autres l'ont dit. Et ils invitent des gens, je vous dis, regardez, que les téléspectateurs qui nous regardent soient honnêtes de le dire. Ils invitent des gens qui ne défendent pratiquement pas la cause centrafricaine, la cause africaine, la cause panafricaine. Cela est inadmissible. Si nous ne le disons pas, quelqu'un d'autre ne le dira pas à notre place. Donc, à l'intention de ces décideurs-là, si vous pensez qu'en ignorant le travail titanesque que nous abattons, c'est seulement comme ça que vous allez avancer, il va arriver un moment où il n'y aura plus quelqu'un pour défendre ces causes-là. Parce que les gens vont se rendre compte que, mais à toute façon, ça ne sert à rien de continuer de défendre ces causes, comme j'ai vu par exemple une vidéo dénommée de président Talon, qui est interviewé par deux Hubert-Lulu, soi-disant journalistes français de France 24 de RFI. Le président Déby, lui avait fait la même erreur une fois. On ne comprend pas. Alors que nous avons le Steve Goss, nous avons plein de journalistes de qualité qui peuvent aller interviewer ce chef d'État. C'est seulement comme ça que les Africains vont enfin comprendre qu'il y a un nouveau paradigme qui s'installe sur le plan des médias, sur le plan de la défense des intérêts de notre continent et de nos peuples. Et je pense, une fois de plus, pour sortir en disant à nos chefs d'État, il est grand temps que vous preniez en compte cette nouvelle donne, cette nouvelle dimension dans le combat que nous menons pour sortir notre continent, nos peuples de cet assujettissement qui n'a que trop duré et qui doit tout à fait se sentir prendre fin. Docteur Jean-Paul Bellego, on ne va pas également oublier que l'armée française avait déjà été accusée à plusieurs reprises du côté de la Centrafrique d'être à l'origine, il faut le dire comme ça, des exactions et sans oublier, bien sûr, hein, comme ça, sur des enfants et surtout d'actes de pédophilie, d'homosexualité sur des petits-enfants de 9 à 13 ans. Et jusqu'à preuve de contraire, on se rappelle d'ailleurs qu'en 2017, les 17 soldats français avaient été acquittés. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, le procès ne s'est pas déroulé sur le sol centrafricain, mais sur le sol français. Oui. Moi, j'ai bien compris, je n'ai pas éluder la question, je vais y répondre. Mais je renouvelle ce que j'ai déjà dit sur ce plateau et sur un autre. Il faut que les États africains d'Afrique centrale déclarent officiellement la guerre à la France. Oui, officiellement. Je n'ai pas dit... Parce que nous sommes déjà en guerre avec la France. En fait, l'Afrique centrale, hein, là je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, il y a encore les Ouattara. Bon. Je mets des réserves sur les Macky Sall. Le Baptiste Talon et tout ça. Bon. Mais Ouattara, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de discussion. Là-bas, il y a les Ouattara. Il n'y a pas de Ouattara en Afrique centrale. En tout cas, de ce niveau, de ce calibre,
dans la soumission, dans l'asservissement, l'avilissement à ce système qui nous opprime depuis tant de siècles et qui n'a que trop duré. Alors, il faut qu'il déclare, puisque nous sommes en guerre, on connaît les génocides de guerre, il faut donc déclarer officiellement la guerre à la France. Si ce n'est pas aujourd'hui, préparons-nous et dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, que ce soit fait. Je sais, il y a les préalables. Les préalables, c'est qu'il y ait une force africaine organisée. Quand je dis l'Afrique centrale, moi j'inclus le Nigeria. Hein. Oui. Parce que le Niger étant voisin du Cameroun, alors dans ce cas, le Cameroun est aussi en Afrique de l'Ouest. Mais comme là-bas c'est des traîtres, il faut que les Ouest-Africains aussi se déclarent Afrique centrale. Parce que le combat se fait en Afrique centrale. En fait, ces régionalistes-là, nous ne les vivons pas comme on le dit. On le vit juste parce que c'est ainsi qu'on les... Mais moi, je vois plutôt au niveau géopolitique. C'est-à-dire que au niveau de l'Afrique dite France-Afrique, là, oui. Française, ou francophone, tout ce qu'on veut, voilà. Le combat se mène en Afrique centrale. Donc tous ceux qui luttent, ou qui sont en Afrique, par exemple là, l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on est tous dans le même CFA, ils doivent être solidaires avec l'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'ils doivent se reconnaître dans l'Afrique centrale. Parce que c'est d'ici que ça partira pour là-bas. En attendant que ça se réveille là-bas, au niveau des dirigeants. Chez nous, ici, au niveau des peuples, c'est réveillé partout. Hein. Je ne suis pas en train de parler des peuples. Je parle des dirigeants, comme parfois un homme le veut. Les dirigeants d'Afrique centrale, quoi qu'on en dise, eux, ils se battent au moins. Quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le meilleur pain du jour. Mais au moins, il n'est pas rassis. Parce que si la ration le jette, on ne peut plus manger. Il y a quand même un début de quelque chose. On peut également le réchauffer. Bon. Allez-y. Tu veux dire autre chose? Non, non, non. Tu veux me casser? Non, je vous casse pas. Vas-y, casse. Peut-être que pendant que tu casses, je réfléchis pour rebondir. Non, non, je vous casse pas. Bon. Allons-y. En tout cas, on peut le réchauffer. Voilà. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de Ouattara. C'est ça le problème. Je vous comprends parfaitement. Parce que là, c'est pas 1000 degrés, il faudra des millions de degrés. Je ne connais pas même un four en tungstène ne tiendra pas cette température. Il faut bien qu'il y ait des limites au four. Oui, oui. Alors, donc, maintenant je reviens sur la question. Il y a eu ces viols d'enfants en Centrafrique. Ça, c'était le Guardian. Et il y a eu non-lieu. Des responsables même de l'ONU. Déclaré, c'était en 2018, hein, c'était oui. pas en 2017. Janvier 2018. Déclaration des non-lieux de ces Français-là. Bon. Mais avant ça, au Tchad, il y a eu l'arche de Zoé. Toujours concernant des enfants africains qu'on a voulu enlever, peut-être les emmener en Europe pour faire des cobayes où on peut prélever les organes ou faire des orgies, pédophilie, tout ce qu'on veut. On connaît les Clinton là-dessus, aux États-Unis. Hein? À quoi peuvent servir les enfants? Voilà. Donc il y a eu ce cas-là dans lequel la France, à travers son dirigeant de l'époque, Nicolas Sarkozy, disait que quoi qu'ils aient fait, c'est-à-dire quelle que soit leur culpabilité, il va venir les chercher. C'est ce qu'il a fait. Ils n'ont jamais été jugés au Tchad, ils devaient être jugés au Tchad. On juge la personne là où on lieu. Hein, 3A. Là où ont lieu les faits, n'est-ce pas? C'est toi qui va confirmer ça après moi. Voilà. On juge les gens, je crois, là on a constaté les faits. Or, les faits ont été constatés en Centrafrique et finalement jugés en France et ont déclaré non-lieu. Sachant que l'armée française s'appelle la Grande Muette, et que la Grande Muette, ça veut dire que le gouvernement français est tout censé protéger son armée. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que c'est un jugement de l'armée française, des soldats alliés en France, qu'on déclare qu'ils sont coupables? Cette culpabilité rebondirait sur le gouvernement français qui aurait des comptes à rendre. Or, ils ne veulent pas de ça. Voilà. Donc, maintenant, pour l'armée russe, précisément, ce qu'on appelle Wagner. Oui. C'est le groupe Wagner. Voilà. Ça fait déjà 1 an. Hein. C'est depuis le mois de mars. Moi, j'ai regardé des journaux comme Libération, qu'ils accusent l'armée russe déjà. Hein. Oui. Et là, l'annonce contre l'armée russe vient par la presse française qui, elle, ne dit rien quand il s'agit de l'armée française, ne dit rien quand on les acquitte, alors que tout le monde sait qu'ils sont coupables, oui. Mais vient tirer sur le groupe Wagner. Et il y a RFI, vous avez cité, mais il y a aussi Le Monde, aussi, qui avance les mêmes accusations. Enfin, qui fait le relais. Hein. Oui. Voilà. Alors, voilà de quoi il s'agit. Il est temps que les Russes se fassent respecter. Parce que les Russes sont 10 000 fois, je parle du gouvernement russe, en savoir leur chef Poutine, plus fin que les dirigeants français. Je veux faire la balance entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Franchement, la finesse de Vladimir Poutine, et par rapport à Macron, je ne sais même pas si on peut comparer un pourcent d'un faucon en ce moment-là. Je vois pas, c'est sans comparaison. Maintenant, je m'explique et je chutais là-dessus. Pourquoi je dis ça?
Regardez, quand les Français interviennent, ils mettent en avant leur armée, qui commet d'ailleurs des exactions sur les enfants. C'est le cas à présent. Oui. Mais les Russes, quand ils interviennent, ils sont plus intelligents finalement. Parce que je dis, c'est pas de diplomatie que je dis ça. Eux, c'est un groupe, le groupe Wagner. Pourquoi? Parce que dans une confrontation militaire directe entre l'armée russe et l'armée française, les alliances vont intervenir. L'OTAN va intervenir. Là où les Français ne respectent pas leurs accords au Tchad, l'OTAN, lui, peut les respecter. Parce que la France fait partie de l'OTAN. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc les Russes, suffisamment intelligents, mettent en avant le groupe Wagner pour mener le combat. Le groupe Wagner peut mener la guerre contre l'armée française. Ça ne sera pas l'armée russe. Ça se défend. Je vois là une intelligence qui opère. Quand on est aussi intelligent, en plus moi je connais un peu psychologiquement les Russes, on ne s'attaque pas aux enfants, parce que ce n'est pas l'objectif. C'est de la distraction et c'est fatal contre son action. On a bien mesuré l'action, puisqu'on a été assez intelligent pour mettre en avant un groupe plutôt que l'armée. Les coupables sont du côté des Français qui, dans leur loi, ont validé le mariage homosexuel et valident tout ce qui est LGBT. Et jusqu'à l'armée américaine a reconnu officiellement maintenant la présence des gays, des homosexuels, tout ça dans leur armée. C'est reconnu. C'est reconnu. Or, ces gens-là, je ne parle pas des gays homosexuels, ces gens-là, les Occidentaux, au-delà de ce choix sexuel, nous savons à travers même les prêtres qu'ils sont des pervers. Et la perversion faisant partie de la population, il faut aussi partie de l'armée. Quand ils emmènent leur armée dans nos contrées, nous sommes exposés à la perversion de ces gens-là. Et là, en l'occurrence, et si au moins ils reconnaissaient cela, puisqu'ils reconnaissent légalement, si au moins ils reconnaissaient ça quand les actions arrivaient, c'est-à-dire qu'ils condamnaient leurs soldats, on comprendrait, mais ils ne le font pas. Donc les troupes russes ne sont pas là pour ce genre de choses. C'est ni dans leurs mœurs, ni du fait de leur intelligence. Leur intelligence leur dit qu'ils sont là pour une action précise. Faire la guerre pour libérer le gouvernement centrafricain qui est devenu leur allié. En l'occurrence, ils ne vont pas perdre en conjecture dans de telles bassesses. Des choses qui viennent dégrader l'action honorable qu'on mène déjà. J'insiste, j'ai fait une analyse d'intelligence, comme on dit Chief Intelligence Agency, la CIA, c'est-à-dire au niveau des renseignements. Ce n'est pas pour rien qu'on met en avant le groupe Wagner. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont mûrement réfléchi, ils ont des chiffres précis, ils ne vont donc pas se perdre dans des choses comme ça. On vous a compris, docteur Jean-Paul Mbelek. Docteur Edimo, que recherche réellement la France en Centrafrique en diffusant ce genre de fausses nouvelles? Et surtout, il faut préciser par ailleurs que la Radio France Internationale déclare que c'est une enquête qu'elle a menée. Ben écoutez, merci. Déjà, je vous remercie pour votre émission, pour la thématique. J'avoue que je rejoins totalement Patient Parfendum. C'est un gros travail qui est fait de ce côté, dans des conditions très difficiles, mais un travail honorable, vraiment plus qu'honorable. Et là, je te dis bon courage. Merci. Bon courage. Il faut continuer la bataille. Qu'est-ce qu'ils recherchent les Français? On sait ce qu'ils recherchent. On sait ce qu'ils recherchent, sauf que moi je suis un peu aussi encore sur ma faim, parce que comme Patient Parfendum, je trouve que du côté centrafricain, du côté tchadien, d'une manière générale, on n'a pas l'impression qu'on ressent des gens qui se battent pour des causes élevées. C'est très dommage. Lorsque, même du côté de même Gbagbo, il est sorti de son truc, il est interviewé par les Français. TV5. Par TV5. C'est des trucs très difficiles à comprendre à la fin. Même si pour certains, c'est des choix qui sont stratégiques, qui sont tactiques. Mais moi, je pense que c'est un peu léger.
C'est un tout petit peu léger. À moins de ne pas comprendre comment fonctionnent les stratégies conçues dans les officines géopolitiques occidentales. Dans ces officines occidentales, le quatrième pouvoir est véritablement un pouvoir. Oui. C'est-à-dire, autant on met de l'argent à contrôler les banques, on sait, je ne vais pas revenir là-dessus, les grandes familles qui contrôlent tous ces histoires. Contrôle jusqu'aux médias. Qui contrôlent tous les systèmes de capitaux, donc les marchés boursiers, les marchés interbancaires, les marchés bancaires eux-mêmes, les marchés même des règlements internationaux. Donc la banque des règlements internationaux, c'est une banque totalement offshore que personne ne contrôle, mais qui contrôle tout le monde, mais qui est conçue par eux depuis 1930. Mais un outil beaucoup plus violent, mais doux, c'est le contrôle des médias. Donc il y a 6 grands groupes qui sont contrôlés, qui contrôlent tous les médias. Tous les médias. En tout cas, pas d'IBS. Pas d'IBS, mais qui contrôlent tous les médias. Oui. Il y a les Time Warner, il y a Disney, il y a CBS, NBC, etc. Je ne cite que ces 4. Il y en a d'autres. Mais qui sont contrôlés, qui reçoivent des appuis de toutes formes. Et c'est eux qui donnent la première information que les relais comme RFI, parce que c'est des relais en fait. Oui, ce sont des relais. Ce sont des relais. Mais il y a la superstructure mondiale de prédation est assise. Autant elle contrôle les banques, autant elle contrôle ces groupes, ces multinationales, parce que c'est des multinationales, mais dans le domaine de la communication, qui filtrent tout, qui bloquent tout, qui peuvent faire blocage à tout moment, à Facebook, à tout, parce que eux tous fonctionnent sur lui, ils fonctionnent sous lui. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une stratégie et nous posons souvent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'agresser directement nos problématiques vers ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre? Et là, je rejoins... Docteur Jean-Paul Bellec? Oui, et je dis, moi, je reste sur ma faim. On ne peut pas travailler avec des Russes et ne pas faire le reste avec eux. On peut avoir tous ces soutiens de ce côté. Je reste aussi sur ma faim parce qu'on ne peut pas commencer à bosser avec les Russes, savoir qu'un seul pays qui avance dans ces trajectoires, lui seul, s'il quitte le CFA, c'est bon pour nous. Parce que la RCA, on n'a pas besoin que ce soit le Cameroun, nécessairement, ou la Côte d'Ivoire. La RCA elle seule, si elle quitte, mais elle a ouvert le bal à des sorties de toutes sortes. Et moi, j'encourage ce gouvernement de RCA, qui peut-être nous suit, de réfléchir vraiment à cela. Et de réfléchir à des connexions de toutes formes. Avec le Cameroun, avec le Nigeria. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais si on ne se lève pas, si on n'avance pas, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et ça, c'est un pays extrêmement intéressant, la RCA. C'est un cas d'école qui peut faire bouger toute la zone CFA. Pourquoi? Parce que ce pays n'est pas... Il est grand, mais la population est suffisamment réduite. Ce pays, il est enclavé. Ça veut dire qu'en fait, il recevra toujours ce dont il a besoin. Même s'il n'est plus dans la zone franc, il y aura toujours des subsides, des aliments et tout le reste qui peut continuer à être à leur parvenir. Donc pour chuter, moi je dis, pour le moment, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. J'ai l'impression qu'on ne prend pas la dimension, toute la portée du problème. Je parle seulement du CFA.
Oui. Seulement le CFA. C'est-à-dire qu'on a apporté toutes les statistiques qui démontrent qu'avec le CFA, on ne peut jamais arriver nulle part. Quand vous avez une masse monétaire qui ne représente que 25% du PIB de votre sous-région, mais c'est la mort. On dirait que c'est un corps qui marche sans sang. La masse monétaire, c'est un indicateur extrêmement puissant. Dans les pays comme la Thaïlande, je le dis toujours, la Malaisie, ça va au-delà de 120% du PIB, la base monétaire. Donc l'argent en circulation, ça a pour effet que la vitesse de circulation et de rotation de la monnaie même est suffisamment forte. Et l'autre indicateur, beaucoup plus violent encore, la masse de crédit en rapport avec le PIB. Mais ça, c'est comme dans un pays qui n'existe même pas. C'est hors de la planète. Nous sommes à 17% du PIB. Dans aucun pays du monde, on ne se trouve en dehors de la zone CEMAC. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je suis en accord avec Dr Mbelek. Pourquoi les pays de la CEMAC admettent ça? Même dans la CEDEAO, le niveau de crédit est clair relevé. Il va presque à 50% du PIB. Pourquoi est-ce qu'on continue à admettre des histoires de ce type ici? Alors que, je prends toujours pour exemple les pays sud-est asiatiques, Thaïlande, Malaisie, Philippines, etc. Ils sont tous à plus de 120%. Le rapport entre les crédits disponibles et le PIB. C'est un ratio. Je peux répondre. Oui, et ce ratio est central. Tu ne peux pas faire décoller une économie si tu ne lui accordes pas de crédit. Donc, moi, je dis ceci, cessons de jouer à ce faux jeu-là. C'est-à-dire que cessons d'aller demander l'argent en Chine, alors qu'on ne fait pas grand-chose avec la Chine. Tous les investissements qui ont été faits au Cameroun ces années, dans les infrastructures, c'est la Chine. Et dans d'autres pays. Vous savez que la Chine a pris sur elle de financer à peu près 54 000 kilomètres de routes reliant toutes les capitales africaines l'une à l'autre, dans le cadre de son projet de nouvelle route de la soie. Et ils sont en train de le faire. Pourquoi est-ce que les Africains ne comprennent pas que un pays, je prends le cas du Cameroun, comme la France est avec nous, elle nous a donné un seul barrage. Elle a donné un seul barrage pour financer Péchiné. Le barrage d'Edea. En 1952. C'est pour Péchiné. C'est pour eux. Le barrage de Son Loulou, c'est nos propres efforts. Maintenant qu'on veut des barrages, on va les chercher ailleurs. Mais soyons sérieux. Allons au bout de nos logiques. C'est-à-dire que embrassons ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent dans ces moments difficiles. C'est la Chine, c'est la Russie. Allons vers eux et laissons tomber tous les autres en route. Ça ne nous sert à rien. Mais est-ce qu'on ne va pas justement s'endetter auprès de la Chine en ce moment-là? Mais on s'endette auprès de la Chine. Ça ressurgit d'ailleurs négativement sur la zone euro parce qu'en fait, pour que la comptabilité soit, elle est compensatrice. Oui. Quand vous empruntez quelque part, il faut à un moment donné, puisqu'on fait partie de la zone euro, qu'il y ait une compensation. Et cette compensation vient généralement de la Banque centrale européenne, donc qui est animée par Francfort. Et Francfort indexe toujours la France, améliorer ses trucs pour que les gars n'aillent plus chercher de l'argent là-bas. Parce qu'en fait, à la fin, ça retombe sur nous et il y a la menace que la masse monétaire gonfle massivement et que le taux d'inflation monte. Parce que quand la masse monétaire explose, il y a menace du taux d'inflation qui monte suffisamment, qui explose. Et il y a ces menaces. Et moi, je dis ceci, pourquoi est-ce que nous, ici, en Afrique centrale, par exemple, regardez ce qui se passe au marché
le marché où il y a les produits chinois à la douche. Mais regardez la foule des gens qui viennent des villes intérieures tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce jour, on échange beaucoup plus. Notre principal partenaire aujourd'hui, c'est la Chine. Et ça vaut pour tous les autres pays. Donc soyons sérieux. Il faut aller au bout de nos logiques. On travaille avec les Chinois. Oui, on le fait. Et puis, on y arrive. Mais seulement, je sais que nos chefs d'État, pour la plupart, ont aussi peur. Ils ont peur des élections, de ceci et de cela. Et c'est pour cela que moi, je vois que c'est M. Touadéra. M. Touadéra, il s'est déjà démarqué. Lui, il doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On vous comprend. Il y a le docteur Jean-Paul Bellet qui voulait répondre à une de vos questions. Oui, même une deuxième, mais rapidement, hein, je ne vais pas prendre le temps à 3 heures qui va suivre. C'est pour dire que, si, parce qu'en fait c'est un problème de suite géométrique. C'est série géométrique. Voilà. Et dans les séries géométriques qui sont basées sur ces suites géométriques, il y a ce qu'on appelle la raison. Si on ne veut pas que la série géométrique soit divergente, il faut que la raison soit inférieure à 1. C'est pour ça les taux là-bas, là, ils sont tous inférieurs à 100%. Ok, le taux de crédit là, ça fait à 100%. Parce que 100% veut dire 1. Hein, ça limite. Par contre, chez les Asiatiques, là, eux, ils vont mettre plus de 1. Parce que la série sera divergente. Divergente, c'est quoi? L'enrichissement sans limite. Alors que quand une série est convergente, l'enrichissement est limité. C'est-à-dire que, par exemple, avec ce taux-là, ils savent que votre PIB ne peut pas doubler. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. Pas jusqu'à 10 ans. Jusqu'à la fin des temps. Tant que vous restez dans le système. Vous ne pouvez jamais atteindre le double. Il peut même faire en sorte que vous n'atteignez jamais seulement le tiers. Même le tiers. Oui, le tiers en plus. Oui, c'est une question de la marge, je comprends. Je pourrais faire le calcul exact pour chaque fraction que vous voulez. Mais en tout cas, dès qu'on est en dessous de 50%, pour l'éternité des temps dans ce système, vous n'atteindrez jamais le double. Jamais. Les autres qui dépassent 1, eux, c'est divergent. C'est-à-dire que chaque fois, ils ont une croissance vigoureuse. Et ça ne fait qu'augmenter leur PIB en retour. Oui, voilà. Donc c'est bien calculé. Alors la deuxième chose, c'était pour dire que non, les chefs d'État africains, l'Afrique centrale, moi j'ai les données de la BEAC depuis 2009. En fait, si tu les as pas, moi je te les donne. Donc je ne parle pas en l'air. Hein, quand je parle. On n'arrête pas de mesurer l'engagement des chefs d'État africains, surtout de Paul Biya. Oui, Paul Biya, le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui est leader. Moi, je ne parle pas en l'air, celui qui veut, je lui donne. Moi, je ne suis pas paresseux, donc je lis. Les autres n'ont qu'à lire aussi. Du début jusqu'à la fin, vous lisez, vous tirez vos conclusions. Je dis que ce que le raisonnement du docteur Edimo vient, comme moi j'ai les éléments, je comprends ce qu'il veut dire. Non, ça ne monte pas aussi haut au niveau de Francfort. Pourquoi? Parce que justement, les chefs d'État de l'Afrique centrale ne mettent pas autant d'argent qu'il vous faudrait. Ils sont en défaut là-dessus. Les 2 dernières années, c'est 0% dans les comptes d'opération. Okay. J'ai regardé, parce que ça ne demande pas haut. J'ai regardé, effectivement, quand on voit Francfort facture, hein, le travail n'est pas gratuit. Et ce n'est pas assez élevé, en fait. C'est parce que ça correspond au fait qu'ils ne mettent pas assez d'argent. Ce n'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest. J'ai les documents. Sauf les paresseux qui ne voudront pas regarder. Merci beaucoup, docteur. C'est disponible sur Internet. Comment moi je les ai eus? Bon, ça demande à fouiller beaucoup, mais je les ai eus. De 2009 à 2020, je les ai. 11 années consécutives. Vous partagerez justement avec le docteur Edimo toutes vos informations. Albert Anatole, ici, on sait pertinemment que les télévisions et sans oublier les radios françaises inondent aujourd'hui l'espace africain. Tout ça pour distiller et surtout inonder les Africains de fausses nouvelles. Qu'attendent justement aujourd'hui les chefs d'État africains pour, il faut le dire comme ça, continuer créer, pourquoi pas, ou alors prendre l'initiative de subventionner des chaînes de télévision qui les soutiennent pour que le combat soit encore plus profond et plus rapide. Bon, là, je vais parler en tant que journaliste ce matin. Oui. Pour dire quoi? Pour dire que quelque chose qui se passe du côté de Centrafrique, personne n'a le droit, n'est-ce pas, de porter atteinte à l'honorabilité d'un individu, qu'il soit russe, rwandais ou centrafricain. J'ai suivi ce fameux reportage, c'était un reportage de RFI, je l'ai suivi la semaine dernière, le week-end dernier, précisément samedi. Ils ont renommé la victime, entre guillemets, en question, Gabriela, qui a estimé justement que dans le cas justement du couvre-feu, elle est rentrée chez elle, vers 18 h, il y a une camionnette qui était à bord de laquelle se trouvaient des locodèmes. Elle n'a pas pu déterminer si c'était des Russes ou des Français. Ou des Français. Alors, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'elle faisait. C'était là, elle a dit que non, justement, elle était en train de
de s'apprêter à prendre un moyen de transport pour rentrer chez elle. Ils lui ont demandé de monter dans le pick-up en question, dans la camionnette en question. Ils se sont retrouvés dans un coin qu'elle ne connaît pas. Et ils ont abusé d'elle. Ça, c'est le reportage. Et c'est le Gabriel dans le reportage, à quel âge? Et non, ils ont donné la paix. Je crois qu'ils n'ont pas donné l'âge. Ils n'ont pas donné l'âge. Ils n'ont pas donné l'âge. Ça, c'est le fait, c'est ce que j'ai suivi samedi, la semaine dernière. Donc, je pense que dans une autre émission de DBS, j'ai eu à vous dire que, en plus de la guerre militaire, diplomatique, politique, nous aurons affaire à la guerre médiatique. Je crois que nous avons débattu d'une thématique qui portait sur le Tchad dimanche dernier. Donc, justement, la guerre serait désormais médiatique. Elle est déjà, Albert Anatola, ici. Donc, elle est donc justement des médiatiques. Et il faut donc comprendre que aujourd'hui, il faut le dire, Paris est en déclin. La France est en déclin sur le territoire, enfin, sur ses espaces habituels, c'est-à-dire les espaces francophones. Paris est en déclin et il va faire de tout bois, justement, pour soit déstabiliser, soit désinformer, soit manipuler. Donc, quand j'ai dit cela, je voudrais revenir au communiqué, n'est-ce pas, de l'ambassade de la Fédération de Russie en Centrafrique. Il y a 2 ou 3 éléments qui ont retenu mon attention. Le premier point, il porte sur les événements du 13 janvier dernier. Lesquels événements ont impliqué l'engagement des forces rwandaises, les FACA et les instituteurs russes. Et dans ce communiqué, l'ambassade de la Fédération de Russie indique que pendant que justement ces différentes fois que je viens de citer libérer Bangui ou éviter à Bangui une catastrophe humanitaire, j'ai dit une prise de la capitale, les alliés habituels de la Centrafrique, notamment au-delà au rang desquels la France, étaient tranquilles dans leur coin. En bas, il y a un autre paragraphe qui me dit que qui demande justement aux auteurs de ce papier-là de donner également la liste des euros africains qui ont libéré la France et l'Europe d'une manière générale de l'occupation nazie. Ça veut tout dire. Et il s'est communiqué précise que c'est pas nous parce que bientôt le jour de la victoire est proche. Le jour de la victoire est proche. Jour en majuscule, victoire en majuscule, c'est écrit sur le communiqué que vous avez. Donc, je pense que lorsque vous mettez sur la table ces éléments, ça veut dire qu'en fait, l'alternative russe de la Centrafrique pose un problème à Paris. Et il faut dire que dans la perspective de continuer à contrôler, si vous voulez, l'espace francophone, notamment la Centrafrique, mais écoutez, Paris n'a pas trouvé mieux que de mettre en place le CPS, c'est-à-dire le Conseil présidentiel pour l'Afrique, une autre excroissance de la cellule africaine de l'Élysée, qui est constituée soit d'Africains, soit de Français d'origine africaine, et qui est un laboratoire, qui met en place les stratégies de perpétuation du nazisme diplomatique, politique, monétaire, tout ce que vous voulez sur le continent africain. Et qui est coordonné par l'état-major particulier de M. Macron. Oui. Ça, il faut le dire, avec quelques médias. Il parle du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et c'est cet instrument qui, actuellement, dans la perspective de la France-Afrique, du sommet France-Afrique qui est prévu en juillet prochain à Montpellier, a trouvé pas moins que de mettre également en place un projet, ce qu'ils ont appelé la French Africa Tech. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un projet qui va consister, qui sera financé par un fonds de solidarité, c'est leur propos. Et à cet effet, il y a donc justement il y a eu un appel de solidarité qui a été lancé auprès, n'est-ce pas, de la diaspora africaine en France. Il est question que chacun mette 50 euros dans ce fonds de solidarité. Il est question de financer des projets pour des parts de jeunes sur le continent africain. Ça fait partie donc des instruments qui consistent à manipuler justement, à instrumentaliser la jeunesse africaine. Donc je pense que lorsque j'ai mis ces éléments sur la table,
je vais donc aller au niveau des analyses par rapport à la thématique de ce matin pour indiquer que nous allons assister à cela. Tout à l'heure, vous avez mis sur la table le fait que il y a eu des éléments probants, constants et pertinents sur le viol des enfants centrafricains par les militaires de la force sangariste du côté de Centrafrique. Mais la justice française a donné non-lieu. Alors qu'il y avait des éléments, il y a eu des témoignages des enfants. Ça a été la même chose du cas rwandais, où il y a eu un non-lieu de l'implication des forces armées françaises, qui constitue un problème sur le continent africain, parce qu'en réalité, c'est une rampe pour Paris de continuer à faire pression, à semer le désordre sur le continent africain et à utiliser l'armée française comme moyen de chantage. Au même titre que la francophonie, en francophonie. Bon, vous ne soyez pas quand même curieux que la présidence de l'OIF soit quand même des nationalités rwandaises qui était l'ennemi de la Madame Mushikiwabo, c'est elle qui est aujourd'hui à la tête justement de la francophonie. Oui. Et vous trouvez, Kagame vous dit que l'Afrique n'a pas besoin d'un babysitter. Mais par contre, sa compatriote trône à la tête de l'OIF. Il y a quand même curiosité, non? Donc c'est pour faire lui qui a décidé de changer d'ailleurs de langue. Hein. Non, le problème c'est qu'il s'agit de deux rampes qu'utilise Paris. Parce qu'actuellement, sur le continent africain, ils sont en train de perdre du terrain. C'est clair. C'est irréversible. Donc, par tous les moyens, il va falloir justement, pour ce qui concerne d'autres alternatives, trouver. La preuve, c'est que vous avez une interview qui est apparue en 2020, qui condamnait, qui accusait les médias africains de se faire, d'être stipendiés par les médias russes et chinois et tout ce que vous voulez, turcs. C'est pas anodin non plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Parce que ce qui se fait par RFI, c'est du bashing, ça il faut le dire. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que moi, j'aime toujours regarder behind the news, comme disent les Anglais, c'est-à-dire derrière des informations, j'aime toujours regarder derrière. Et très souvent, je lève souvent des lièvres. Derrière cette affaire de viol, d'accusation de viol, qui est contre l'armée russe? Non, le RFI pas de mercenaires. Pas de mercenaires russes, ne parle même pas d'instructeurs. C'est une contradiction. C'est-à-dire, RFI pas de mercenaires russes, ne parle pas d'instructeurs russes. Mais c'est pour stigmatiser le groupe. Voilà, parce que c'est important également. Parce que lorsque vous faites de la communication, de bashing, depuis un bon temps, ils appellent les soldats russes des mercenaires. Les langages ne sont pas choisis au hasard. Alors, derrière dans cette affaire, vous devez comprendre que, comme Paris est en train de perdre du terrain en Afrique, on utilise les frères, vos frères africains, pour venir vous parler. Et ils sont là. Donc, vous voyez donc que tout se tient. Vous avez donc vos frères africains qui sont au CPA, c'est-à-dire le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui viendront vous dire qu'écoutez, Paris c'est bien pour vous, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec Paris. Voilà les questions de renforcer la coopération économique à travers la mise en place sur le continent africain des projets au profit de la jeunesse africaine, et en plus les questions d'améliorer les investissements des multinationales françaises. C'est également le projet. Mais écoutez, les multinationales françaises sont sur le continent africain depuis Mathusalem. Vous avez trouvé ça apporter un changement sur le continent africain? Aucun d'ailleurs. Donc moi je pense qu'il s'agit donc là, c'est important de le dire. Il faut donc comprendre que nous sommes dans les stratégies de manipulation de l'opinion. Il faut donc que les spectateurs qui nous regardent ce matin comprennent que il est temps que Paris comprenne que son temps est révolu. Son temps est révolu. Permettez-moi, messieurs, de lire d'ailleurs le communiqué de l'ambassade de la Fédération de Russie en République centrafricaine qui est sorti justement après ce reportage et sans oublier ces soi-disant enquêtes. Et d'ailleurs, titre de ce communiqué, Patient Parfum d'Homme, Dr Edimo, Jean-Paul Mbelek, et sans oublier Albert Anatola ici. Le titre d'ailleurs de ce communiqué, c'est « Sur la fabrication des rumeurs par la radio RFI ». Il déclare, je cite, « L'ambassade de Russie en République centrafricaine a attentivement lu la récente publication de la radio RFI intitulée « En Centrafrique, des victimes des exactions russes brisent la loi du silence. Nous constatons avec regret
qu'en publiant cet article, un média s'aligne avec des fabricants de fausses nouvelles qui servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement légitime. Ça, c'est le premier paragraphe pour nous dire carrément que la Fédération de Russie déclare qu'il y a des malfaiteurs qui complotent pour renverser le régime de Faustin Archange Touadéra. Nous tenons à souligner que toute la publication est fondée sur le bouche à oreille. Aucun de nombreux documents confidentiels n'a été rendu public. La publication n'est pas accompagnée d'audiovisuel. Il est impossible d'identifier les personnes interviewées qui sont mentionnées dans la publication. Eh bien, il précise, nous avons l'impression que soit cet article est un fruit d'une imagination malade, c'est le terme utilisé, soit les journalistes ont exécuté l'ordre de certaines forces politiques proches du chef de la rébellion, François Bozizé. Troisième paragraphe justement de ce communiqué. De toute évidence, les journalistes ont une mémoire rouillée car ils ont oublié de rappeler aux lecteurs qui avaient sauvé Bangui d'un massacre le 13 janvier lorsque les malfaiteurs et les rebelles étaient sur le point d'envahir la capitale centrafricaine. C'étaient les FACA avec l'appui des instructeurs russes et les militaires rwandais qui avaient sauvé la population civile d'une catastrophe humanitaire, tandis que d'autres partenaires internationaux et bilatéraux de la République centrafricaine s'étaient terrés dans leur camp. Fin de citation pour ces trois premiers. Il faut le dire comme ça, paragraphe, c'est le communiqué. Je vais continuer à lire tout à l'heure votre réaction justement lorsque vous suivez les écrits de l'ambassade de la Fédération russe basée en Centrafrique. Ça emploie d'une de je peux appeler ça ma première prise de parole qu'on pouvait comparer à un coup de gueule. Oui. Dans ce combat-là, on n'essaye pas les choses. Oui. Ou vous vous lancez à corps perdu, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, mais ce n'est pas que tu tâtes, tu essayes, est-ce que... Non. Et je crois que c'est ce que... Docteur Edimo a déclaré d'ailleurs tout à l'heure. Le dit tout à l'heure. Dans cette affaire-là, on ne tâte pas les choses. Ça veut dire que puisque tu es lancé, tu es déjà lancé, tu dois être accompagné par les gens qui sont convaincus de la cause que tu défends. Il ne faut pas commencer à faire ami, à jongler, à balbutier. Non. Non. Parce que là, ce qui se passe là, si Touadéra échoue, on va couper toutes les têtes là-bas. Toutes les têtes progressistes là-bas seront coupées. Et ça va être un très mauvais signal qu'on va envoyer au reste des pays de la zone du troupeau. Excusez-moi, du troupeau. Parce que c'est ça qu'il s'agit peut-être. Attention, les autres vont dire que vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre. Donc nous aussi, on a intérêt à... Tu vois? Donc, cette affaire n'est pas un jeu. Il faut être accompagné par tous ceux qui sont convaincus de ta cause, que cette cause, elle est juste, elle est noble par les Africains. C'est pour ça que j'ai parlé de la question des médias, qui ont pris à bras le corps ce combat, et qu'on ne va pas à côté, n'est-ce pas, de ces États, de ces dirigeants, de ces pays, pendant certains événements majeurs. Au contraire, on invite des gens qui sont mi-figue, mi-raisin, qui sont mièvres. Selon coup, ils font semblant de soutenir la cause. Sur notre coup, c'est eux qui sont dans la contradiction, dans les machins trucs, pour dire oui, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc comme ça? Est-ce que le gouvernement centrafricain ne ferme pas les yeux? Il faut faire très attention. Tous les gens qui ont voulu jouer comme ça, essayer d'être, de ne pas être entiers dans ce combat-là, on sait comment ils ont fini. Alors maintenant, je viens pour donner quelques cours à la France. Il faut que la France fasse très attention. Nous allons continuer à dénoncer. Quand je parle de contention historique, ce n'est pas un truc en l'air. Nous allons continuer à dénoncer. Le 27 août, là, on va revenir. On va justement sur le sujet. Le 27 août pour démontrer comment les Africains ont payé de leur sang. Ils se sont sacrifiés pour que la France puisse sortir des griffes de la peste brune, dans le nazisme. Oui. Alors qu'elle était défaite, son armée était défaite. Parlons même de la Centrafrique. Elle a payé le plus cher. Des jeunes Centrafricains. Le sergent Koudougou, dans le désert libyen. Je vous ai parlé de la construction du chemin de fer Congo-Océan. 17 000 morts du côté centrafricain. La France ne le sait pas. Ou les Bolloré continuent de manger l'argent sur ce travail qui a été fait par les Centrafricains jusqu'au jour d'aujourd'hui.
On continue à utiliser les rails des années 1800. Hein. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas que nous sommes amnésiques. Non, on n'est pas amnésiques. Nous allons continuer à insister sur ce point-là pour dire à la France que tu dois être, comment dire ça, tu dois avoir une attitude moins condescendante quand tu parles aux Africains, parce que c'est grâce aux Africains que tu es secret. Mais surtout, hier tu as parlé des nègres de maisons, des nègres de nuages. Et de maisons et de nuages. C'est l'occasion de leur dire de faire attention. Nous sommes dans un combat. Dans ce combat-là, où nous allons gagner, où nous allons perdre. Vous savez, l'histoire qu'on vous apprend souvent que dans la vie, c'est thèse, antithèse et synthèse. Ce n'est pas tout le temps vrai. Hein? Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est ça la vérité. Dans la vie réelle, souvent, soit tu gagnes, soit tu perds. On n'est pas là à chercher le juste milieu, là où il ne faut pas chercher le juste milieu. Il s'agit de notre souveraineté, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, au présent Touadéra, il faut que tu te fasses, non seulement à lui, mais aux autres qui rêvent de rentrer dans ce combat. Il faut que vous soyez accompagnés par des gens qui sont déterminés n'est-ce pas, dans le combat de la liberté et surtout de la souveraineté de l'Afrique. Arrêtez de vous faire accompagner par les gens qui le matin sont avec vous, le soir ils sont dans comment dire ça, dans les ambassades françaises pour prendre des prescriptions. Arrêtez de faire ça. Moi, l'ambassade de France, par rapport au sommet de Montpellier et Yaoundé, a déjà reçu un groupe de jeunes Camerounais. Certains ont fait des postes où ils étaient tout heureux d'avoir été reçus par l'ambassade de France au Cameroun. Parce qu'ils vont faire le voyage de Montpellier bientôt pour aller être reformatés, là-bas bien formatés de nouveau, pour venir nous tenir un discours qui n'a rien à voir avec les exigences du moment. La guerre que nous menons pour la liberté de notre continent. Ce sont les nègres des nuages, ne vous inquiétez surtout pas, je suis on tout les à fait connaît. d'accord avec le docteur Odim aussi sur la question de l'Afrique centrale. Faisons attention. Faisons attention. Très, très, très attention. Et on a vu les conséquences au Tchad, hein, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé au Tchad. On ne sait pas. Et comme la France félonne comme elle est, écoutez ce que RFI dit sur la mort de Déby. Il dit selon le FAT, comment on appelle ça, l'étude de transition militaire. Le CMT. Le CMT. Selon le CMT, Déby il serait mort. Attention, il faut faire attention. En français, quand ces gens-là font leur communication, les éléments de langage qu'ils utilisent, non, c'est pas anodin. Donc vous amenez à arriver à des types de conclusions. Ça veut dire qu'ils ne croient pas à la version tchadienne officielle. Ils ne croient pas. Ou bien ils veulent vous dire qu'elle est fausse. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez dans les alliés que nous avons, vous voyez le type d'alliés que vous avez, soi-disant alliés. Donc, continuer à faire confiance à ces gens-là, c'est ne pas comprendre où est-ce qu'on va. J'insiste lourdement là-dessus en disant, bon, on peut dire que oui, mais il dit ça parce qu'il est un peu frustré, il est aigri de ne pas. Vous savez très bien que j'ai fait le tour pratiquement de tous ces pays. Ce n'est pas ça de ça qu'il s'agit. Mais que dans le combat, là, faites-vous accompagner par les gens qui vous soutiennent, bon Dieu. Arrêtez de jouer, je ne sais pas quoi, là. Ils aiment les gens à qui ils donnent de l'argent et qui racontent n'importe quoi. C'est pas possible. Faites-vous accompagner par les gens qui ont pris à bas le corps la cause africaine, la cause panafricaine, pour qu'elle puisse aboutir le plus rapidement possible. Arrêtez de jouer à un truc que nous comprenons. Donc, pour les soldats, je suis très heureux de ce communiqué de l'ambassade, de la Fédération de Russie. Ça veut dire que la Russie est déterminée. Elle sait où elle va. Elle va gagner ce combat. Elle va gagner ce combat. Les Africains ont une chance en or. Que ce qui était considéré comme le ventre mou de la résistance africaine. Que ce soit là, comme la Bible dit ça, à Bethléem, où on pensait que rien de bon ne peut sortir, qu'est sorti le Sauveur. C'est là que quelque chose d'authentique. Donc, au présent, toi, n'hésite pas. Si tu es en train d'hésiter, pense à Déby. On n'hésite pas dans ces conditions-là. On avance. Et c'est pour cela que je suis fier. Quand je parle ici, on dit 8e tour rentré dans l'histoire. Et tu aimes tout parler de Oumyobé de l'UPC. Oui, mais parce qu'eux, ils n'ont pas hésité. Pas du tout hésité. Ils n'ont pas hésité. Ils ont regardé. Ils ont foncé droit dans les yeux. Ils ont dit, on veut ceci. Ou c'est ça, ou c'est rien. On pense qu'ils ont peut-être perdu. Mais aujourd'hui, peut-être, à la Centrafrique, nous assistons à un risque de l'histoire, ce que j'appelle la victoire des vaincus. Parce que c'est fort de toute cette expérience-là, de toute cette détermination, de tout ce sens de sacrifice, qu'aujourd'hui on peut avoir les Touadéra.
Si on n'avait pas eu, comment dire ça, oui, si on n'avait pas eu tout ce monde-là, les Boganda et consorts, on n'aurait pas eu Touadéra. Donc Touadéra n'est pas, comment vous appelez ça, c'est pas une génération spontanée. C'est quand même quelque chose qui naît à la suite, n'est-ce pas, d'un amas de résistance, n'est-ce pas, de travail de résistance, d'attitude et de combat qui existe. Donc je pense sincèrement, et je le dis encore à tous nos chefs d'État, vous ne pouvez pas être dans une cause et inviter les gens qui dînent avec le diable tout le temps autour de vous, soi-disant, parce que c'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui sont bien vus par les majors, n'est-ce pas, des médias internationaux qu'il a commencé à citer là. Hein, c'est les médias mainstream, parce que c'est eux dont on donne l'impression qu'ils ont le plus grand nombre de vues, alors qu'on sait très bien que le plateau de DBS est sanctionné. Comment une télé qui est sanctionnée par Facebook comme nous peut avoir un nombre de vues équivalent à d'autres? Donc, vous voyez, on ne tape pas sur DBS au hasard. On sait sur qui on tape. Les autres, ils ont beau raconter les conneries. Comment, oui, vous savez, le préfet, non, ce n'est pas le chef traditionnel de Bamongoum est en divergence avec ses frères pour le trône. Des conneries comme ça qui ne servent absolument à rien. On oublie les causes essentielles. On s'occupe, n'est-ce pas, des choses non, c'est le divertissement à la limite par rapport aux enjeux que nous voyons là. Donc voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, un patient parfait d'homme de le dire d'ailleurs haut et fort. On ne va pas également oublier que lorsque quelqu'un partage d'ailleurs une vidéo de DBS, il a au moins 100 000 vues, mais lorsque nous sommes en direct, on n'a pas de vues. Mais moi je connais ces jeunes de cette organisation panafricaine. Ils font des petites découpes. Des découpes, justement. Vous voyez les nombres de vues qui explosent en milliers. Pendant ce temps, messieurs, je vais lire le 4e paragraphe de ce communiqué de la Fédération de Russie basée justement en Centrafrique. Commencez donc par balayer devant votre porte. Point d'exclamation. C'est ce que c'est ce que le communiqué nous dit. Peut-être les journalistes ont oublié que les forces internationales sont présentes sur le sol centrafricain depuis 6 ans. Mais toutes ces armées, les groupes, il faut le dire comme ça, armés, ont continué à contrôler 70% du territoire du pays. Ces malfrats ont pillé la population centrafricaine et ont utilisé des mines d'antichars belges pour tuer les casques bleus. Par contre, en 4 mois, les FACA, avec l'appui des instructeurs russes et des militaires rwandais, ont réussi à nettoyer 70% du territoire centrafricain de ces criminels. Dans la publication, beaucoup de Centrafricains sont cités, mais personne ne sait si ces gens existent vraiment et ils sont de vraies victimes de la violence ou ils ont inventé ces histoires pour gagner de l'argent. Vous avez échoué de prouver qu'il s'agissait des instructeurs d'origine russe et pas de personnes d'une autre origine européenne qui sont mercenaires étrangers appartenant à la CPC ou à un autre groupe armé. On peut toujours prendre des photos d'un homme blanc et dire que c'est un mercenaire qui était venu d'un pays européen en Afrique pour violer les femmes et commettre des atrocités. Le 30 avril, le président centrafricain m'a dit qu'il n'avait rien à déclarer contre les instructeurs russes. Ni chef de l'État, ni l'ambassade de Russie n'a jamais reçu de plainte de préfet, de sous-préfet et de maire des zones en conflit. Là encore, fin de citation. C'est une honte que les auteurs de l'article ont oublié ce que l'éthique des journalistes veut dire et joue bénévolement le jeu de certaines forces politiques tout en déshonorant son média et son pays. Il faut connaître bien tous les détails du sujet avant de publier des saletés sur ceux qui essaient de rétablir la paix et la stabilité dans le pays qui récolte toujours les fruits de son passé colonial. Pour conclure, nous voulons dire que à la veille du jour de la victoire sur le nazisme, l'ambassade de Russie attend avec impatience une publication des mêmes auteurs consacrés aux héros qui ont sauvé l'Europe, y compris la France. J'espère seulement que vous avez suivi le communiqué, comme envoyé justement par la Fédération de Russie.
Votre réaction, là encore, la Russie est dure. Elle pointe du doigt les véritables responsables et déclare qu'elle ne connaît absolument rien de ce qui a été dit par RFI. La Russie, un grand pays, des grands garçons qui nous ont aidés à des moments très difficiles dans la lutte de l'indépendance, très constant, d'un bout à l'autre du continent, dans la préparation même, dans la formation, à tous les niveaux, Oui. et qui n'ont jamais eu un bout de terrain ici, mais qui, en grands garçons, connaissent les grandes causes, font la différence entre tuer quelqu'un qui Oui. n'a rien contre vous, et marcher avec quelqu'un en solidarité. La Russie, j'avoue, je ne parle pas russe, je n'ai jamais été de ce côté, mais quand je vois avec quel engagement elle se met en route pour la RCA, avec quelle motivation elle s'est ouverte à l'Afrique à travers déjà le dernier sommet de Sochi, elle a ses intérêts, c'est normal, comme tout pays. Mais seulement, je sais une chose, que ce soit la Russie ou la Chine, ce sont nos partenaires. C'est nos partenaires de cœur. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des financements de l'ordre de, je ne sais pas, 20 000, 50 000 milliards de dollars, comme ça a été fait récemment du côté de la Chine, pour construire des routes. Vraiment, c'est des signes d'amitié sincère et profond. Ils ont leur intérêt, c'est clair. Mais au moins, quand nous sommes dans des moments difficiles, ils sont avec nous. Et ils ne viennent pas là pour nous arracher nos terres, pour faire quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que malheureusement, nous ne sommes pas encore suffisamment directs. Dans ces choses, il faut être un peu plus direct. Il faut ouvrir des écoles, il faut ouvrir des centres d'information pour que tous nos enfants, nos petits-enfants soient au fait de ce qui se fait. Vraiment, au Cameroun, nous avons, je n'aime pas citer, mais je suis obligé de citer, nous avons DBS aujourd'hui, nous avons Afrique Média, qui font un travail immense. Ce travail devrait être relayé dans d'autres pays, logiquement, relayé de manière systématique. Si on est conscient du fait que, véritablement, de l'autre côté, on ne nous aide pas. J'aime toujours rappeler les statistiques. Oui. Près de 50 000 morts à la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions. Non, 50 000. Millions. 50 000 soldats venus d'Afrique. Ah, d'accord. Première guerre mondiale. On peut même mettre les 3 zéros. Hein. Ça change pas. Première guerre mondiale, 66 000 morts. Vous pouvez imaginer ça. Vous pouvez imaginer ce que les... Ça, ce sont les chiffres qu'eux-mêmes donnent. Hein. C'est plus que ça, d'après les statistiques. Oui, les objets cultuels qui sont dans les musées français rapportent à la France, mais c'est des budgets d'État. Ce que les CFA donnent à ce pays, mais c'est incroyable. Et ils nous traitent de cette façon. Moi, je suis toujours sur ma faim. Je crois que même si en Afrique centrale, on ressent de plus en plus des frémissements, des velléités d'indépendance, de liberté, c'est bien. Mais à mon avis, c'est toujours bien insuffisant parce que, en fait, on ne peut pas vivre pour les autres du début à la fin. On vit pour la France depuis plus de 75 ans. On leur donne tout. Et nos enfants qui n'ont pas d'emploi, est-ce qu'on ne passe pas à eux? Et ils viennent sur le marché tous les jours par millions. Est-ce qu'on ne réfléchit pas qu'en travaillant avec des partenaires sérieux, on peut arriver, nous aussi, à nous repositionner dans la division internationale du travail? Nous pouvons également tenter, enfin, l'insertion et peut-être la remontée en gamme dans les chaînes de valeur. Nous pouvons nous industrialiser en
n'étant clair, en jouant jeu franc avec ces gens, jouant jeu véritablement franc, du type que nous voyons par exemple du côté de la Syrie. C'est un jeu direct, franc. Monsieur, plus que 20 minutes pour sortir de cette édition. Direct et franc. Il y a également les messages de nos téléspectateurs. Tout le monde sait que je compte sur toi, tu comptes sur moi. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que les petits trucs là, ça ne nous sert à rien. Vouloir dire que oui, nous avons... Regardez nos discours. Nous diversifions nos partenariats. Mais nous n'oublions pas que nous avons des partenaires anciens, traditionnels. Quels traditionnels? Ils vous ont apporté quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté jusqu'ici? Sinon le malheur, sinon la perte, sinon le chômage. Qu'est-ce qui vous apporte devant? Vous, il faut même être un peu plus logique. Quand vous regardez ces pays, j'ai aimé la sortie de Kima ici avec nous dernièrement. Quand il a sorti les statistiques, ils ont quoi à nous apprendre? Des pays endettés jusqu'à la tête, tous ces pays occidentaux, endettés à plus de 120% de leur PIB, mais qui nous disent ici que les amis, vous êtes déjà à 40%, faites attention. Mais ils ne font que ça. Ils ont quoi à nous apprendre ici? Donc, à un moment donné, soyons un peu sérieux. Sachons dire aux gens, non, on ne veut pas, vous n'avez plus rien à nous apprendre, sinon nous créer des guerres par-ci, par-là. Non, il faut être un peu chômage des enfants. Merci beaucoup, docteur Edimo. Pendant ce temps, docteur Jean-Paul Mbelek, il ne faut pas également oublier que dans le communiqué de la Fédération, de l'ambassade de la Fédération de Russie du côté de la Centrafrique, eh bien, dans son dernier paragraphe, il est bien souligné, la Russie espère qu'à la veille du jour de la victoire, victoire est en majuscule. Il faut que je vous le répète, parce que j'aurais tellement voulu que vous voyiez le message. Il est dit, la Russie espère qu'à la veille du jour de la victoire est en majuscule. Sur le nazisme, nazisme est en majuscule. La Russie attend avec impatience une publication du même média à la veille de la victoire. Peut-on dire aujourd'hui que la Russie pense immédiatement à une seule chose, à la victoire finale? Puisqu'elle a déjà nettoyé, comme elle le déclare, 70% du territoire centrafricain. Non, la Russie n'a pas déclaré ce que tu viens de dire. Si, c'est écrit. Non. Pourquoi? Non, parce que tu viens de le dire, ton dernier commentaire ne correspond pas à ce que tu as lu. Un commentaire, c'est ce qui est écrit. Non. Monsieur Mbelek, je peux vous relire justement le dernier paragraphe. C'est ce que je veux dire. Écoutez, pour conclure, nous voulons dire que à la veille du jour de la victoire, sur le nazisme, l'ambassade de Russie attend avec impatience une publication des mêmes auteurs consacrés aux héros qui ont sauvé l'Europe. Donc je t'ai bien dit, c'était pas la peine de relire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te parle, moi je suis africain. Pourtant tu as vécu beaucoup plus sur le sol africain que moi. Moi je parle comme un Africain. Donc, tu me permets de dire. Moi, je prends tout mon temps, hein, même si ce n'est que ça. Allez-y, on vous. J'aurais quand même insisté là-dessus. On vous écoute, docteur Jean-Paul Mbelek. Continuons comme ça. Je dis, hein, oui. Sur ce territoire-là, qu'on appelle DBS, moi, je parle toujours de mathématiques. Donc, quand je stoppe là, parce qu'il y a un défaut mathématique. Lequel? Voilà, c'est ça que tu aurais dû demander dès le début. On va te relire. Les Russes ont parlé en premier des FACA. Oui. En second, des instructeurs russes et finalement de l'armée rwandaise. Ils n'ont jamais dit les Russes. C'était le groupe de 3 et d'abord les FACA. Oui. Dont la victoire n'est pas celle des Russes. Elle n'est pas celle des Russes. C'est ce que toi tu as dit. Non. Attends, bon. Tu te réécouteras, c'est ce que tu as dit. Tu dis victoire des Russes. Est-ce qu'ils sont sur les Russes sont sur leur victoire? Tu as dit, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Ils ont dit la Russie espère. C'est pas les Russes. C'est écrit la Russie espère. Il n'y a rien à laisser, les auditeurs comprennent. Ton langage n'est pas correct et c'est là que je t'arrête. Non, non, non. Si on doit être rigoureux, strict. Ils n'ont jamais dit les Russes. Ils parlent de ces trois-là. La victoire, c'est pour les trois là. À commencer par les FACA. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment altruistes pour ne pas se mettre eux devant. Relis le communiqué. On vous suit, allons-y. Ok, là tu n'auras pas raison sur moi.
Parce que moi, je te suis quand tu parles dans le détail et je suis mathématique. Quand tu dis A, la lettre A, je la corrige en nombre. Okay. Allons-y, on vous suit, voilà, docteur Jean-Paul Bellec. Mais voilà. docteur Bellec... Non, il n'y a pas de docteur Bellec. Il n'est pas ton contradicteur. Il n'est pas... Moi, je le contredis. Tu me permets? Non, c'est désagréable, camarade. Bon, allons-y, terminons Jean-Paul Bellec. On est là pour le combat, c'est toi qui te contredis. Et moi, je n'aime pas la contradiction. Terminons Jean-Paul Bellec, terminez votre argumentaire. Là, ça commence à aller en vrille. Oui, parce que c'est ça que vous voulez. Au lieu de me laisser m'exprimer, vous voulez un consensus inutile. Non. Alors que moi, je veux la rigueur. Et surtout mathématique. Dans votre argumentaire, allons-y. Voilà, mais laisse-moi finir alors. Et je continue à dire que vous n'êtes pas obligé de m'inviter. Voilà. Et l'ambassade de France sera bien contente. Mais ça ne me pose pas un problème. La lutte continue ailleurs. Où est le problème? Alors, je dis que, premièrement, les Russes l'ont démontré de par leur histoire. D'abord, ils ont subi comme nous l'esclavage. Le nom slave même vient de quoi? De l'esclavage. Ils ont subi la colonisation aussi. Combien de fois, regardez, il y a eu des attaques. D'ailleurs, le nom russe même vient de là. Ce n'est pas un nom d'origine russe quand on dit russe. Russe, ce n'est pas d'origine russe. Hein. Ils ont subi les attaques des Suédois à plusieurs reprises. Les Turcs à plusieurs reprises. Donc c'est un peuple qui est habitué à la lutte, y compris le nazisme. Et c'est pour ça qu'ils mettent un point d'honneur sur le nazisme. Et il faut savoir que sans les Russes, l'Europe occidentale, c'est les premiers à entrer en Allemagne, n'auraient jamais été libérés. Il y a eu plus de 20 millions de morts chez les Russes. J'aimerais que les Français disent autant. Ça, c'est number one. Number two. Nous avons une relation particulière avec les Russes que les Russes reconnaissent à travers Hannibal, filleul du tsar de Russie. Ce n'est pas le cas avec la France. On a beau citer là-bas Alexandre Dumas, la statue de Dumas, qui n'est pas loin de mon ancien lycée, le lycée Carnot 145 boulevard Malesherbes, n'a toujours pas été remis, les 3 Dumas, n'a toujours pas été remis. Surtout le général Dumas, ils n'ont toujours pas remis. Donc, notre relation avec la France est une relation biaisée et négative, nuisible. Ce n'est pas encore le cas des Russes. C'est pas fou. Je fais une distinction entre les Russes et les Chinois. À chaque fois que les Africains ou tout autre peuple où il y avait une présence militaire russe ont demandé aux Russes de partir, ils n'ont jamais discuté. Et ils sont partis. À la moindre demande, ils s'en vont. Et après, on va leur reprocher d'être partis. Ils partent. Ce n'est pas le cas des Français. Déby peut demander plusieurs fois, le feu maréchal Déby, aux troupes françaises de partir, qu'ils sont encore là. Et ils se battent pour rester là. Alors qu'ils n'y sont pas. Déby avait dit que la présence militaire française au Tchad est illégale. Il a dit ça. Écoutez les dernières vidéos. Il a dit c'est illégal. Ce n'est pas justifié. C'est illégal. D'abord, ils ne payent pas leurs droits. Ok, je chute. Tant pis, je chute. Ça va. C'est bon. Pas besoin de dire. Albert Anatola ici, pour conclure, justement, pour sortir de cette édition de DBS Matin. Non, je ne peux pas conclure quand même, non? Oui. Parce que j'ai encore au moins 5 minutes. Allons-y, vous avez 5 minutes, justement. Non, je voudrais revenir sur le paragraphe. Oui. Il s'agit d'un communiqué de l'ambassade de Russie, de la Fédération de Russie en Centrafrique. Oui. Ce qui suppose donc que lorsqu'un représentant diplomatique d'un pays étranger prend sur lui de faire un communiqué, les éléments qui sont dans ce communiqué sont la propriété, sont les éléments du pays, de ce pays. C'est la position de ce pays-là par rapport à la problématique qui est soulevée. Oui. Quand j'ai dit ça, je constate également que le communiqué, le ton utilisé sort des canaux du discours diplomatique. C'est faut le dire. Parce que ça veut dire qu'il y a une situation conjoncturelle qu'il faut traiter comme telle. Je suis d'accord avec Dr Mberg sur le fait que nous avons une amitié particulière avec Hannibal Cabral, qui est justement un Africain, un Camerounais pour être précis de l'extrême nord, qui est parti de ce côté-là. Et ça, je vous le reconnais. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est quoi? C'est que lorsque la Russie prend cette posture à travers son ambassadeur en Centrafrique, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Dans le même communiqué, il dit, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, dit que vous êtes sur ce territoire depuis plus de 6 ans. Oui. Et pendant votre présence, nous n'avons vu aucune amélioration sur le plan sécuritaire, bien au contraire. Vous avez fait des alliances avec les rebelles, portés par un certain Bozizé. Ils l'ont dit. Depuis notre je l'ai lu, présence, je pense. avec le soutien ou en collaboration avec le Rwanda et les forces armées centrafricaines, nous avons nettoyé la zone.
Donc c'est un autre actif. Il faut donc respecter cela. Donc au lieu de respecter ce que nous avons fait, vous pensez que vous mettez plutôt dans un autre actif des futilités, c'est-à-dire des insanités, des histoires de viol, d'exactions sommaires, parce que dans le communiqué, dans les éléments, n'est-ce pas, des RFI, il n'y a pas seulement il n'y a pas que les viols, hein. Il y a les exactions, il y a les crimes, il y a les exécutions extrajudiciaires. Ce sont les éléments qui sont utilisés dans le communiqué des RFI, dans le reportage. Dans le reportage des RFI, je reprends, ils utilisent les viols, les exactions, les exécutions sommaires et les crimes. Voilà les 4 éléments qui sont utilisés dans n'est-ce pas, les éléments de langage des RFI. Ça veut tout dire. Maintenant, il faut quand même indiquer que hier, je crois, le président centrafricain a réuni autour de lui des anciens collaborateurs, M. Dutrudi y était, Catherine Panda y était, entre autres. Hein, c'est un élément de l'ancienne rébellion, disons ça comme ça. Le seul passager manquant, c'était un certain Bouzi. Ça veut également tout dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a indiqué tantôt, je crois que c'était Passé d'homme, ce qui se passe en Centrafrique nous intéresse. Et je voudrais même vous dire quelque chose pour ce qui concerne ceux qui vont à Montpellier en juillet prochain. Je parle de ce casting qui a été fait. Ça les engage. Pourquoi? Là, peut-être je vais quand même paraphraser, c'était un activiste, pour ne pas le nommer, c'était c'est lui je crois, qui dit que ce qui est fait sans nous, hein, ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Est fait contre nous. Oui. Donc, ça veut dire qu'on dit que tout ce qui sera fait à Montpellier, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui vont bénéficier du visa, du passeport et tout ce que vous voulez, les frais de prise en charge. Ça ne concerne pas. Ce ne sont pas des panafricanistes, ce ne sont pas des nationalistes, ni des patriotes. Ça les concerne. Ils ont été cooptés par le Conseil présidentiel pour l'Afrique pour aller faire leurs choses. Ça ne concerne pas en tout. Dans tous les cas, nous aurons leur liste et nous en ferons très bon usage. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire une chose. Il est important de comprendre une chose, et je pense que j'ai eu à le dire déjà. Actuellement, je ne sais pas pourquoi Paris insiste. Paris a demandé, notamment au président ou des gens du G5 Sahel, d'exprimer clairement l'opposition si Barkhane doit continuer ou pas à soutenir la lutte contre le terrorisme. Oui. Je pense que les Maliens ont dit à Paris, non, on ne veut plus de Barkhane. Pourquoi est-ce que Barkhane est encore Mali? Je pense également que du côté du Sénégal, les Sénégalais ont dit, ouf, dehors, la France. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours présents? Les Tchadiens ont dit il y a quelques jours, oust dehors, Macron et France. Pourquoi ils sont toujours au Tchad? Non, je pense qu'il est important qu'ils comprennent qu'il n'y en a plus besoin. Et vont, quels que soient les subterfuges qu'ils vont faire, parce que ce n'est pas Paris qui doit déterminer le destin des Africains, ni les dirigeants français. Ce n'est pas eux, parce qu'ils n'ont rien à apporter, ils n'ont rien à offrir, ils n'ont rien à donner du tout. Bien au contraire, ils ont plus à prendre que l'inverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut que Paris comprenne qu'il peut aller faire ses emplettes que sur le continent africain. Merci beaucoup Albert Natula. Ici, une réaction de Patient Parfait d'Homme rapidement avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs. Oui, tout à l'heure. À la veille de la victoire, le passage là. Oui. N'oublie pas que la Seconde Guerre mondiale pendant fin, je crois, en juin 1945. C'est ça, non? Oui. Donc, ça peut, il peut avoir une connotation avec la fin de la guerre, mais surtout le fait que l'ambassade russe insiste pour dire aux Français, il faut dire qui vous a libéré. C'est l'Afrique et la Russie qui ont libéré, qui ont vaincu le nazisme. Donc, on nous fait les fables sur le débarquement en Normandie, mais quand vous revenez sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous vous rendez bien compte que la débâcle du nazisme arrive quand Hitler s'aventure à lancer ses troupes pour essayer d'écraser l'armée rouge. Et qui a déposé pour la première fois le drapeau d'un pays en dehors du drapeau nazisme au-dessus du Parlement allemand nazi? C'était bien les gars de l'armée rouge qui avaient défait, n'est-ce pas, les troupes nazies, avec maintenant, sans oublier, la participation puissante des Africains pour libérer la France. On va en revenir. Donc peut-être il faut une connotation pour dire que vous qui essayez de nous insulter, n'oubliez pas que c'est grâce à nous que vous pouvez avoir la possibilité de parler comme vous le faites aujourd'hui. Et je vous ai dit, sans la Staline,
on ne le dit pas assez, qui avait donné instruction au maréchal Zhukov de permettre que la France puisse s'asseoir à la table de grands lors de la grande conférence qui va consacrer la fin de la guerre et qui va la signature, n'est-ce pas, de la défaite allemande, la France n'aurait jamais fait partie des puissances qui étaient vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un rappel historique qu'on essaie de rappeler à ces médias français qui essaient de salir la Russie. Mais je pense qu'en filigrane, il y a aussi la perspective de la victoire, dans la libération totale de la Centrafrique, de la main de cette horde de mercenaires à la sorte de Paris. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Elodie qui nous écrit depuis Bangui nous dit bonjour Steve et tout le panel, merci vraiment pour votre analyse que je partage à 100%. Nous en avons marre des présidents mendiants assis sur l'or, sur de l'or, mais restons le monde quantique emprunte souvent des chemins qui dépassent notre entendement, dont faisons confiance en notre professeur de mathématiques nationales. Excellente journée à vous en ce qui concerne les accusations. L'État centrafricain va mener son enquête. Nous avons beaucoup de reportages et vidéos des témoignages en langue sango de la population centrafricaine, reconnaissante aux FACA et aux alliés russes et rwandais. L'État communique beaucoup à ce sujet et nous en sommes reconnaissants, tout comme l'allié et partenaire russe. S'il vous plaît, passez à la radio pour toucher les populations aussi, ou sinon inviter la jeunesse africaine à créer des radios pirates pour diffuser vos émissions et toucher nos familles dans les villages. Merci beaucoup Elodie pour votre participation et surtout pour votre idée. Même était déjà dans la tête que DBS est sur le point de créer justement une radio. Bonjour Steve et à tous vos pertinents panélistes. N'oublions pas les propos de Charles Blé Goudé lorsqu'il avait été traduit à la Cour pénale internationale. Il faut réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Nous devons comprendre où vient le mal de l'Afrique et qui sont les véritables complotistes tels que la France et ses alliés pour décimer nos États. Cela doit être un signal fort à l'endroit de certains de nos chefs d'État qui vont toujours pleurer en Occident croyant que la France est la solution à leurs problèmes. Il faut dire au professeur, merci au professeur Touadéra, à travers ce courage incroyable, ils viennent encore de faire tomber les masques que vous décriez ici pendant plusieurs années. Je pense quand on est sur un plateau comme celui de DBS, c'est pour la cause africaine et un peu de respect vis-à-vis de ses semblables. Le monde entier vous suit et c'est ce genre de choses que la France encourage, que nous puissions nous diviser et nous battre entre nous frères. Un peu de respect sur le plateau. Bonne journée à vous. C'est Franck Olivier qui nous écrit depuis Douala ce matin. Arnaud également qui nous écrit depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Steve Ngos et au brillant panel. La Syrie tient bon grâce à la Russie. La Centrafrique reste debout malgré les complots et les attaques de la France à travers ses armées rebelles. Le Tchad tiendra contre la déstabilisation que la France cherche à installer. Si Mahamat Idriss appelle la Russie, elle viendra. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan. Non à 3A, non 3A. La France veut entendre de la bouche des présidents africains le départ de l'armée française et non celle du peuple. Mais le pourront-ils? En tout cas, c'est Arnaud depuis Abidjan qui s'interroge d'ailleurs. Le pourront-ils d'ailleurs? Nous aussi, nous nous interrogeons Arnaud depuis Abidjan. Bonjour à tout votre panel. Nous ne comprenons pas pourquoi Touadéra ne demande pas officiellement à ces forces obscures dites sangaristes de partir de son territoire, y compris les forces onusiennes, ces soldats français qui sont habitués au viol des enfants centrafricains. Le président Touadéra doit prendre une décision forte. C'est Amine Touré qui nous écrit depuis Niamey au Niger ce matin. Toujours des messages, encore 2 ou 3 pour que nous nous séparions rapidement. Bonjour ces panélistes, nous Africains, il faut que nous puissions réagir à temps car le peuple russe n'a pas la même idéologie que leur président, que nos dirigeants gagnent en temps car le peuple africain est derrière eux. Merci également à cette personne qui n'a pas laissé de nom ce matin. Bonjour l'équipe de DBS, j'ai aimé le communiqué de l'ambassade de Russie, bravo, vous quotidien. Merci, c'est Rodrigue qui nous a écrit, mais il ne nous dit pas où il nous a écrit. Pour Steve Ngos en AG Sécurité SN comme Sécurité Nationale que tu représentes pour nous. Et bonjour le panel que j'appelle nos sentinelles. Très bon débat et très bonnes analyses. Je ne suis pas surpris par autre tentative de manipulation française. Comme sur les causes et les circonstances du décès de tous nos héros, la France nous refait ses coups foireux. Comme je vous le demande à nos dirigeants de prendre des positions claires et tranchées pour ne pas revivre la mise à mort de nos dirigeants. Avant son assassinat, le Raïs venait de renouer avec la France. Avant sa mort, le maréchal du Tchad venait d'être adoubé par la France. Il n'y a rien à attendre de ces gens. Tournons-nous résolument là où sont nos intérêts et notre sécurité. Bon courage à vous et surtout continuez. Je suis
Assou Laurent depuis Paris, en France, ce matin. Bonjour DBS, belle émission, s'il vous plaît, essayez le direct avec YouTube. Je n'arrive plus à vous suivre avec Facebook. Des amis me disent qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont des fois et des fois non. Facebook choisit qui regarde votre émission ou qui ne regarde pas. Vous faites mal avec vos thématiques. Bravo à tous sur le plateau. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Justement, la personne nous écrit depuis l'Allemagne. Un dernier message parce qu'il y en a tellement. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais avoir le communiqué de l'ambassade de Russie en RCA sur les fausses accusations de RFI. Merci également à vous qui nous demandez ce message. La Russie a renforcé sa présence militaire en Centrafrique, aux grandes dames de la France, qui voyait ce pays comme sa chasse gardée. Ainsi, la présence de militaires russes est de plus en plus visible en Centrafrique. Et la France voit d'un très mauvais œil cette omniprésence russe. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.